Allez les amis, on se retrouve pour le débrief hebdomadaire de quelles vont être les meilleures opportunités sur l'or, sur le Bitcoin. Vous allez voir qu'on a eu pas mal de choses intéressantes, notamment sur l'or, alors que le Bitcoin, bon, je vais pas vous spoiler plus longtemps, on va commencer par le regarder. Voilà, on est toujours dans ce range infernal. Euh, Clairement, vous voyez mon curseur, 3 février, le mois a commencé ici. Le mois a commencé ici. On est au même niveau. Ça fait 3 semaines qu'on fait du surplace. Et je peux même aller encore plus loin que ça si je grossis encore mes time frames. Si je me mets en weekly, on est sur le même niveau depuis le 25 novembre. Donc clairement, c'est la plus grosse accumulation qu'on a là sur le marché actuellement. Et forcément, bah, ça entraîne plusieurs choses. Premièrement, semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que on était sur un marché pseudo-baissier en 1 heure. On est venu liquider ce dernier plus bas. Donc on aurait pu se dire, ok, le marché repasse baissier. Et là, on a fait un choche, donc on aurait pu se dire le marché remonte, ok, on vient liquider ce plus haut, donc de nouveau un choche, et on a eu une annonce vendredi. Moi, j'avais un achat qui était vraiment 5 étoiles positionné sur le Bitcoin. Heureusement, j'ai pu clôturer mon premier TP en profit et j'ai fait un joli trade sur ça. Mais voilà, on a Bybit qui annonce 7 fait hacker et directement, voilà, le marché a corrigé avant de stagner, c'est normal. Il y a souvent peu de volatilité sur les week-ends et les débuts de marché. Donc voilà, on est toujours dans ce range. C'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire. Franchement, moi j'ai pu prendre des beaux trades, notamment lundi j'ai pris une belle vente et vendredi j'ai pris un bel achat sur le Bitcoin. Mais calmez le jeu, ok? C'est exactement les mêmes conseils que je vous donne pour la semaine dernière. Pour le moment, il n'y a pas de direction. Le but, c'est acheter quand on est sur le bas de range, ok? Et vendre quand on est sur le haut de range. Bien sûr, avec les concepts que vous maîtrisez déjà et pas aller chercher les étoiles, ok? Ça sert à rien du tout d'aller faire un trade pour aller chercher ce high. Parce que ça se trouve, le marché peut ranger encore pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'en a aucune idée. Et je vous rappelle ce qui s'est passé quelques mois avant. Le marché, pareil, ouais, c'était un peu plus tard, a commencé à range, pas en février, mais en mars. Et on a eu ce range qui s'est passé sur 28, jusqu'au 28 octobre. Alors là, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'amplitude de ce range, c'est un truc comme 2000 pips. Là, notre amplitude de range, elle est beaucoup plus petite. Ok? L'amplitude du range est beaucoup plus petite. Donc, je m'attends à ce qu'il soit cassé. C'est évident qu'il va être cassé et que le marché prenne une direction. On est encore une fois sur notre niveau de support. Plus notre niveau de support tient, moins il va être solide, ok? Parce que ça veut dire que là, les ordres, petit à petit, sont déjà refermés. Vu qu'on a eu cette liquidation, est-ce que c'était peut-être ça? Mais pour moi, on a encore beaucoup d'acheteurs qui sont positionnés avec un stop ici, qui vont chercher le plus haut. Et d'un côté, on a aussi énormément d'ordres en attente ici sur ces highs avec cet ATH, ces equal high. Donc pour le moment, je suis ultra indécis, je suis acheteur sur du long terme, prêt à vendre et tout simplement, bah, c'est un marché qui range. Donc il faut savoir basculer d'acheteur, de vendeur. C'est ce que je disais à tous les membres du groupe privé. Si vous ne l'avez toujours pas rejoint, cliquez sur le lien en description. C'est que euh, c'est très dur parce que du coup, le matin, vous pouvez être vendeur. Le matin, vous pouvez avoir votre structure baissière avec toutes vos confirmations, OK, votre liquidation de la Low. Vous pouvez être vendeur. Moi, je me dis, OK, je vais vendre. Et en fait, il se passe quelque chose sur l'open américaine. Ça choche. Boum, vous repassez acheteur. OK. Sur quelqu'un qui est bon en trading, c'est quelqu'un qui sait rapidement mettre son ego de côté. Et même s'il s'est dit, je vais être vendeur, repasser acheteur. OK. C'est quelqu'un qui sait rapidement switcher et qui a jamais des idées qui est fixe. Ok. Allez, côté gold, il s'est passé beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai pris une vente qui était magnifique vendredi, que j'ai évidemment partagé à tous les membres du groupe privé. On est toujours sur notre marché haussier. Je repère 2 zones d'achat qui sont vraiment ultra belles. Une première zone d'achat qui est un order block sur les 2915.41. Donc là, pour le coup, très très belle zone d'achat et encore plus belle zone d'achat sur les 2902.95. Donc moi, premier scénario, le marché revient, je tenterai un achat parce que pourquoi c'est si beau? Alors je vais pas vous expliquer ma stratégie, c'est ce que je explique aux membres du groupe privé, mais en fait juste en bas, on a les stops. Ok, on a les stops des acheteurs et souvent lorsqu'on voit un niveau aussi fort qui vient après une prise de liquidité, eh ben, le marché liquide et repart. Et donc c'est une pierre de coups entre guillemets pour la smart money. Et deuxième zone d'achat
qui est juste ici, qui est aussi ultra belle, que je vais aller jouer. Je suis encore acheteur, et pourquoi je suis encore acheteur? Parce que, alors, d'habitude, je vais pas sur du 15 minutes hein, pour vous montrer, mais là, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. Vous avez vu, le marché nous a créé des equal high. Le marché, là, donc le jeudi, de 9h à midi, RNG, ok? Et ça, pour un trader retail, c'est une résistance, ok? C'est une zone de résistance, ok? Les stop loss des traders retail sont là, ceux qui sont rentrés en vente. Donc pour moi, c'est évident que le marché ne va pas laisser cette poche de liquidité voilà, comme ça sur le marché. Donc clairement, acheteur, acheteur, acheteur. Essayez d'aller chercher la TH, ça va être mon target. Surtout que, voilà, je pense que le marché n'a aucune raison de venir se retourner. Par contre, comme d'habitude, à chaque fois, on évolue sur la structure. Dernière fois, je vous disais, hop, non, je vous disais, c'était ce lot que je surveillais. Je vais vous supprimer ça. C'était ce lot que je surveillais pour la liquidation, pour repasser baissier, donc qui était sur les 37. Maintenant, c'est ce lot que je surveille. Ok, c'est grâce à ce lot que on a créé ce nouveau high. Ok, donc sur les 97, sur les 2877, c'est ce lot que je vais surveiller. Et si jamais il y a liquidation, je repasserai vendeur. Pour le moment, être acheteur, suivre la tendance, c'est comme ça que vous gagnerez de l'argent. Moi, j'ai fait ma première semaine de février en positif, ma deuxième semaine de février en positif, ma troisième semaine de février en positif. On va être méthodologique, on va essayer encore une fois de clôturer cette quatrième semaine, cette dernière semaine de février en positif. Je vous souhaite à tous un très bon trading, faites attention à votre risque. Et puis encore une fois, si jamais vous voulez accélérer votre processus, déjà avoir accès à tous mes trades en temps direct, c'est-à-dire ceux que je prends moi sur mes comptes de trading, et vous voyez mes résultats, mais aussi des analyses poussées que je fais quotidiennement sur le marché. Là, je suis que en 4 heures, je suis que en daily. Donc forcément, bah oui, vous comprenez ce que je vais faire, mais vous n'avez pas les zones qui sont précises. Si vous rentrez sur ça, bah moi par exemple, cet ordre de bloc, je vous dis que je vais rentrer dessus, mais je vais attendre peut-être 3 confirmations de plus pour rentrer. Ok, donc si jamais vous voulez aller plus loin, que vous voulez accélérer vos résultats, être sûr d'avoir des résultats surtout, et ben, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, ou si vous êtes déjà sur le groupe Telegram, me contacter sur @caspercontact. Moi et mes équipes s'occuperont de vous. Allez les amis, très bon trading à vous, très bonne semaine, motivez-vous. Dernière semaine du mois de février, on explose tout, c'est pour nous.